Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de février, du 1er au 15 février exactement. Nous allons donc aller voir les messages, les énergies qui vont graviter autour de vous pour cette première quinzaine. Alors j'essaye de recadrer comme je faisais, j'ai déménagé donc j'ai dû tout bouger et j'arrive pas à retrouver mon cadrage. Donc si c'est un petit peu de travers, je vais essayer d'y remédier mais dès que je pourrai. Ok, alors on est parti. Donc les énergies principales pour vous, pour cette première quinzaine de février, nous avons le roi d'épée et la justice. Alors, avec le roi d'épée, on va vous parler d'équité, de justesse, d'organisation qui ramène un équilibre dans votre quotidien déjà. Puisque la justice va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de choses qui deviennent un peu plus légères, j'entends. On peut être aussi sur la décision, c'est-à-dire ici, on peut être sur une énergie avec ce roi d'épée, de quelqu'un qui maîtrise son intellectuel, de quelqu'un qui maîtrise son mental et qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce qu'on peut être sur une femme. On a ici quelqu'un qui est décidé, qui va de l'avant et qui prend une décision. La justice, c'est aussi la décision bien tranchée. Donc il peut être question pour vous les serpentaires de décisions très comment dirais-je, qui ont un impact assez important sur votre quotidien. Donc ça peut être cela aussi. Il peut être question ici aussi d'un homme de loi, par exemple, hein, qui donne un verdict. Il y a une sorte de justice, de verdict ici, de justice ou de juridique qui peut tomber pour cette première quinzaine du mois de février. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ici, il y avait peut-être du négatif, mais on va vers quelque chose de positif. Donc ça peut être un verdict qui pourrait être positif, en effet. On va aller voir. Hein. Bah, surtout que derrière, oui, derrière j'ai quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on va être sur quand même une fin de cycle qui va laisser place à un nouveau cycle. Donc en effet, ça peut être une fin de cycle assez difficile, pas évidente au niveau des énergies parce qu'on est quand même sur des épées et on va vers quelque chose de plus fleuri, j'entends, de plus doux. Ok, voyons voir la suite. Le tarot des fées nous dit quoi? L'ermite avec la carte numéro 9. Trouvez ou devenez un mentor. Ça peut être intéressant parce que le roi d'épée, ça peut être ça, un mentor. C'est-à-dire que ça peut représenter quelqu'un qui maîtrise son art, qui maîtrise sa discipline, hein, parce que ça signifie la discipline aussi, et qui pourrait vous apprendre les rudiments de ce qu'il sait ou de ce qu'elle sait. Donc c'est quelqu'un qui a cette capacité peut-être de faire figure de mentor pour vous, que ce soit une femme ou un homme. Mais ça peut être aussi vous, puisque c'est dans vos énergies. Donc ça peut être aussi un équilibre qui revient dans votre vie ou qui se met en place dans votre vie parce que vous trouvez un équilibre entre le fait d'enseigner quelque chose et de recevoir aussi par rapport à ce que vous enseignez. Éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors, il peut être question pour certains aussi avec l'ermite d'introspection, d'une énergie de calme. On a besoin ici, ce début février, peut-être de se poser. Surtout si, avec le 10 d'épée, ça n'a pas été toujours simple. Il y a eu beaucoup d'énergie qui vous ont un petit peu pris, la vôtre. Hein. Et donc, avec l'ermite, on est comme ça, sur une énergie qu'il y a besoin de prendre du temps pour soi, ce début du mois de février, de s'apaiser, de trouver du calme, de trouver des moments de solitude pour pouvoir en tout cas, comment dirais-je, se recentrer, retrouver son équilibre aussi. L'ermite, c'est la carte numéro 9 aussi. Donc on est bien sur une fin de cycle, hein, sur quelque chose qui s'achève pour vous. Hein. On est bien sur des choses qui s'achèvent et qui vont laisser place à autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un temps de calme, de solitude, pour digérer tout ce qui s'est passé et accueillir ce qui va arriver. Donc c'est juste en fait un palier, j'entends. C'est comme si vous étiez en train de monter un escalier et que vous avez gravi pas mal de marches en cette année 2022. Et que là, début 2023 et début février, vous aviez besoin de faire une pause au milieu d'un palier, vous voyez, pour reprendre votre souffle, reprendre votre énergie, afin de gravir la suite.
C'est vraiment cette image-là qu'on m'envoie d'un escalier que vous êtes en train de monter et qu'il y a besoin là de souffler un peu, reprendre ses esprits, reprendre son énergie, reprendre son souffle et puis on repart. Mais c'est pas parce que ça a été difficile jusqu'à présent que ça va l'être maintenant. Peut-être que les marches sont moins raides et moins dures, me disent les guides maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ça ne vient pas. J'avais un autre message tout à l'heure, mais sur le coup, j'en avais plusieurs qui arrivaient, donc je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas... Bon, on verra, ça me reviendra peut-être. Ça me reviendra peut-être. Alors, quelle énergie va vous accompagner ici? C'est l'énergie du chien, c'est plutôt bien. Fidélité et protection. Le chien te rappelle que tu es un être aimé et fidèle. Ne doute pas de toi ni des autres. Travailler avec lui t'aidera à aiguiser ta perception des choses et à te relier à ta nature spirituelle. Donc, c'est marrant parce que la carte du chien, ça fait partie de vos énergies ce début février. Donc, vous êtes quelqu'un aussi de fidèle et de loyal. Vous avez ce côté peut-être protecteur, d'où le fait que vous avez peut-être un côté mentor qui ressort en fait dans vos énergies également. Mais le chien représente aussi dans le normand l'amitié, le fait d'être guidé aussi par vos guides, par ceux en qui vous croyez. Donc c'est assez intéressant aussi là-dessus. Alors on va aller voir maintenant les différents domaines. Donc on va commencer par le domaine professionnel, matériel et financier, l'énergie générale, et après j'irai pour chacune des lignes. Pour la première ligne, ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou pas. Et la deuxième ligne, pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Alors, ici, nous avons quoi comme énergie? La lune pour l'énergie du travail ou du matériel, du professionnel. Donc, il est question déjà d'intuition, j'entends le mot créativité aussi, c'est bizarre avec la lune. Ça peut être aussi l'énergie de la lune qui va vous amener un nouveau cycle ou une fin de cycle, pourquoi pas. En ce début février, surtout que je crois qu'on va avoir une pleine lune début février, ou une nouvelle lune, je sais plus. J'ai pas encore fait les guidances de la lune, donc je ne sais plus. En tout cas, il peut y avoir une énergie lunaire pour cette première quinzaine de février qui pourrait vous accompagner et vous aider dans le domaine professionnel, matériel ou financier. La lune va parler aussi de réceptivité, de recevoir. Donc ça veut dire ici que pour ceux qui sont par exemple au niveau du travail, si vous êtes en activité, vous allez éventuellement recevoir de la reconnaissance, une augmentation financière, vous allez recevoir. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, vous allez recevoir aussi, ça peut être le fruit de vos efforts. Pour ceux qui par exemple recherchent du travail, eh bien une demande pourrait aboutir. Pour ceux qui passent par exemple leur retraite, à appartenir par exemple à une association pour aider les autres, eh bien vous pourriez recevoir. En tout cas, on est dans la réceptivité. Vous êtes prêt à recevoir quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts. Ensuite, on va vous parler aussi avec la lune d'imagination. Donc ça peut être quelqu'un qui va faire jouer son imagination pour créer peut-être un nouveau projet. Et donc, c'est pour ça que l'ermite peut ressortir dans vos énergies et que j'ai le roi d'épée qui est sur le fait qu'on maîtrise le sujet. Donc, on peut être en effet sur la création de quelque chose. On est sur le palier de la création d'un nouveau projet peut-être pour certains. Ok. La lune peut aussi symboliser certaines angoisses, certains doutes. La lune, c'est un petit peu ce qui est caché, ce qui est un petit peu qu'on ne voit pas toujours, on voit pas forcément bien dans le noir. Et donc, il peut être question de certains doutes, de certaines inquiétudes concernant votre domaine professionnel, matériel ou financier. Et puis enfin, la lune, ça me parle aussi de spiritualité, d'intuition, de très grande connexion aussi. Donc il pourrait être question pour certains aussi d'être sur un chemin lié à la spiritualité ou à leur connexion un petit peu intuitive qui vont justement les guider. La lune, avec en plus l'énergie du chien, c'est que vous allez être guidé. Vous allez être guidé par votre intuition, mais aussi par des guides, par des personnes qui pourraient être mises sur votre chemin pour vous orienter dans la bonne direction. Alors, voyons voir pour ceux qui sont en activité. Nous avons le jardin, nous avons la clé, et nous avons, tiens donc, le chien qui revient. Alors, bon...
En effet, ici, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance en vous. Vous allez trouver des solutions concernant peut-être un domaine public, concernant... le jardin, ça peut représenter aussi les réseaux sociaux, les réseaux, un réseau professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte et qui a plusieurs fournisseurs, qui crée un petit peu son réseau professionnel. Et donc, on vous parle ici de garder confiance et de trouver une solution concernant éventuellement ce réseau public ou cette clientèle. Pour certains, il peut être question de clientèle aussi. Toujours est-il qu'il y a une porte qui s'ouvre aussi avec cette clé. Donc, c'est marrant parce que c'est comme si avec la clé et la lune ici, nous avions quelque chose qui était caché jusqu'à présent ou qui vous était caché jusqu'à présent, qui va vous être dévoilé pour ce début février. Donc ça peut être intéressant aussi, hein, de cette énergie de... il y a quelque chose que l'univers vous a préparé, qui est en attente, c'est ce que je ressens. Et là, vous allez trouver la clé pour ouvrir la boîte un petit peu dans laquelle cette surprise se trouve. C'est marrant parce qu'on me dit aussi que pour d'autres, la clé, c'est le fait justement de guider les autres. Donc vous pouvez être vous aussi dans une énergie de je guide les autres à travers mon intuition, à travers mes ressentis. Il est aussi question de solutions qui peuvent être trouvées grâce à des relations publiques, grâce à des relations, un réseau, grâce à des personnes autour de vous, ou ça peut être aussi du bouche à oreille, j'entends. Bien, voyons voir ceux qui sont sans activité. Donc ceux qui sont sans activité, donc là on va me parler du foyer ou d'un lieu. Alors, il peut être question d'un changement de lieu. Donc, on est bien aussi sur le côté matériel, hein, c'est ce que je vous disais. Le côté matériel, ça peut être aussi votre logement, votre voiture, l'argent, les finances. Donc, on est dans ce domaine-là aussi, on n'est pas que sur le professionnel. Là, il faut savoir aussi que, donc, je reçois un premier message pour ceux qui sont en activité professionnelle, un message pour ceux qui sont sans activité professionnelle, et après les guides me font switcher entre les cartes en m'envoyant des ressentis différents aussi, donc je vais avoir beaucoup plus de compléments. Alors ici, il peut être question d'une transition, d'un changement aussi entre éventuellement le logement et autre chose. Donc on va aller voir ici. On a ici une décision qui est à prendre. Alors pour certains, en effet, il est peut-être question d'un changement de logement. Pour ceux qui sont sans activité, on a éventuellement une décision à prendre également concernant des personnes qui sont peut-être au foyer. Alors vous étiez peut-être en congé parental ou demandeur d'emploi coincé à la maison parce que vous avez envie d'aller faire autre chose. Et là il y a une transition qui se fait. Il y a un carrefour de vie, il y a une situation qui change. Ça peut être des personnes qui reprennent le travail après un congé parental ou un congé maternité. Ça peut être des personnes qui jusqu'à présent étaient demandeurs d'emploi et qui vont aller sur un nouveau chemin parce qu'une solution est apportée. Et ici, on a la carte de la récolte. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple pour les demandeurs d'emploi, il peut être question d'avoir fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir postuler à différents endroits et là, c'est l'heure de la récolte, c'est ce qu'on vous dit. On est aussi sur une décision à prendre. Avec la croisée des chemins, pour certains, vous pourriez avoir le choix entre plusieurs lieux d'exercer, plusieurs lieux de travail. Alors, j'entends deux messages. Le premier, ça peut être plusieurs emplois auxquels vous avez postulé, plusieurs postes, et il y en a au moins deux qui sont positifs et qui vous arrivent jusqu'à vous. Et là, il y a une décision à prendre concernant celui qui est le plus juste pour vous, celui qui vous plaît le plus. Ensuite, il peut être question de quelqu'un aussi qui a le choix entre le travailler à plusieurs endroits, pas forcément au niveau entreprise. J'entends que ça peut être quelqu'un qui se met à son compte, qui se crée à son compte et qui a le choix ou qui hésite entre deux endroits où s'installer. Il y a une décision ici à prendre aussi concernant ces personnes-là. Enfin, ici, il peut être question d'un nouveau logement pour certains, dans lequel vous arrivez et dans lequel vous allez pouvoir récolter peut-être plus d'énergie, une meilleure énergie. Et puis pour d'autres, il va être question de prendre une décision concernant éventuellement le changement d'un lieu, de partir, de déménager. Pour d'autres, il est question justement de quitter un lieu
qui était peut-être un appartement pour aller dans une maison avec un jardin aussi. Afin de pouvoir éventuellement, j'entends, avoir un animal de compagnie, pourquoi pas, parce qu'un jardin c'est quand même plus positif pour un animal de compagnie ou pour des enfants. Donc voilà un petit peu ce qu'on me transmet pour vous sur le plan matériel et financier. Sur le plan relationnel, donc sur le plan relationnel c'est intéressant, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, eh bien, ça va nous parler d'une nouvelle opportunité, d'une relation qui va grandir, en tout cas on est sur le début de quelque chose. Donc ça peut être le début d'une relation, on est quand même sur une énergie de feu, donc ça peut être le début d'une relation passionnelle pour certains. Ça peut être le fait aussi de raviver la flamme pour d'autres, pour ceux qui sont en couple par exemple. Pour d'autres encore, avec l'as de bâton, on est éventuellement sur un nouveau projet. Mais comme on est dans le relationnel, c'est un projet qui va vous lier à quelqu'un. Alors voyons voir. Pour les célibataires, en effet, j'ai une nouvelle opportunité. J'ai une nouvelle rencontre ici pour certains. Oui. Alors, il peut être question d'une personne qui peut être mariée, mais moi, ce que je reçois ici, c'est que j'ai déjà beaucoup de verres, j'ai l'étoile également, j'ai l'anneau, donc on peut être en effet, pour certains ou certaines d'entre vous ici, pour ce début février, sur une nouvelle relation qui arrive à vous et qui peut aboutir à une union. Hein, vous êtes guidé d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit avec l'étoile, vers cette personne. On vous dit aussi avec l'étoile que gardez espoir en ce début février, il y a bien une nouvelle relation qui arrive à vous et qui pourrait aboutir à un mariage, à une vie de famille si vous le souhaitez. En tout cas, c'est très positif ici. Ensuite, on peut être sur une relation platonique aussi, hein, comme je vous disais, avec un nouveau projet qui se met en place avec quelqu'un et il va y avoir une nouvelle opportunité de partenariat, de signer éventuellement un contrat ou un accord avec quelqu'un et on vous dit que ça fait partie de votre destinée et que vous êtes sur le bon chemin. Alors, pour les couples serpentaires, on me parle du mental. Voilà. Mais en même temps, on me parle de bonnes nouvelles. Alors, on me parle surtout d'une période difficile qui prend fin ici pour les couples. Il y a eu éventuellement beaucoup de difficultés, beaucoup de mental, beaucoup de choses à réfléchir. Ça peut être le travail qui a pris beaucoup de votre temps, les enfants. En tout cas, il y a eu beaucoup d'extérieur, j'entends, au couple. Et donc, ça a eu un impact quand même sur ce couple-là. Et donc, on vous parle ici avec le serpent de guérison. On est ici sur un couple qui guérit et qui va vers des petits bonheurs. Alors, on me dit aussi que ce qui peut vous aider à guérir s'il y a des difficultés dans un couple, c'est de mettre en place des petites choses, des petits moments de bonheur. Ça peut être tout simplement, une fois que vous avez couché les enfants, de prendre, je sais pas, un petit verre ensemble ou de faire manger les enfants avant de les coucher et de vous faire un petit dîner après quand les enfants sont couchés. Si vous avez la chance d'avoir des enfants qui restent au lit. Non, je rigole parce que ma petite dernière, là, on vient de la passer dans un grand lit parce qu'on vient de déménager et c'est un petit peu le chaos le soir, justement. Donc, et je rigole parce qu'en fait, je suis serpentaire, donc c'est pour ça que je dis pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants qui dorment. Voilà, mais de grands ça va, il n'y a pas de souci, mais la petite dernière, c'est un petit peu encore la tornade le soir. Mais voilà, on est sur des petits moments de bonheur, d'accord? Donc on est sur des petits instants. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs? Il y a le mental qui guérit, hein. C'est surtout ça. C'est ici, il y a des couples ici qui grandissent aussi, j'entends. Et c'est justement les difficultés du passé qui vous ont permis éventuellement de renforcer des liens dans un couple et de grandir dans un couple. Pour d'autres, au niveau du couple, il y a éventuellement une certaine inquiétude concernant le fait qu'on se pose la question si l'autre a quelqu'un d'autre. Hein, on me transmet le message, donc très clairement, il faut que je vous le transmette, mais ça reste de l'ordre du mental. C'est qu'il y a quelqu'un qui a un doute sur son partenaire ou sa partenaire, comme quoi son ou sa partenaire pourrait, c'est pour ça que je dis pourrait avoir quelqu'un. Or, avec le bouquet, on me parle de bonheur, de joie, donc en fait, on me parle surtout éventuellement d'une peur qui n'est pas fondée. Alors, ça peut concerner quelqu'un qui a déjà été trompé dans le passé, qui a à nouveau peur d'être trompé, et ça peut être pour un jeune couple, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est un jeune couple ici, et justement, on a des doutes, on a des peurs, des inquiétudes concernant son couple, mais pourtant avec le bouquet, on me dit que non, tout va bien. En plus, juste si je fais le switch avec les autres, on a en effet un couple qui est uni, qui fait partie de votre chemin de vie.
Mais là, on est surtout sur des peurs qui sont liées au mental. Peur que l'autre vous trompe alors que ça n'est pas le cas. C'est ce qu'on vous dit. Ok, et enfin, vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de denier. Le roi de denier, il va vous parler d'un grand pouvoir intérieur, de quelqu'un qui réussit. Ça peut être aussi un bon entrepreneur. Si vous êtes à votre compte, vous êtes un bon entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a la réussite qui fait partie de vous. On parle aussi de quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui allait être assez généreux ou généreuse ce début du mois de février. En tout cas, ça fait partie de votre nature, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai quand même beaucoup de verres, c'est quand même pour moi quelqu'un qui est de nature très généreuse et qui donne sans compter aux autres. Mais justement, attention de ne pas vous oublier. Et on complète avec celui-ci. Regardez, je l'avais pas vu, je vous jure. Je tire devant vous les cartes, même en avance rapide, mais je les regarde pas. Donc en fait, on me parle de la nature. Donc on me dit que c'est bien dans votre nature. Ensuite, on me dit que, en effet, le roi de denier, ça vous représente vous dans vos énergies intérieures. Donc il y a une grande énergie de réussite, d'abondance. Mais attention, connectez-vous aussi à la nature, c'est ce qu'on vous dit. Retrouvez le cycle aussi de la nature. C'est intéressant parce que ça peut être quelqu'un, surtout avec l'ermite, c'est ça qui est marrant. On a des personnes, vous savez que la nature fonctionne par cycle, et là on est dans un cycle d'hiver. Et en hiver, tout est beaucoup plus ralenti. C'est pas pour rien que certains animaux hibernent, que la nature est au ralenti. Hein, les arbres font leurs racines en hiver, mais pas leurs feuilles. Donc en fait, il y a cette notion de préparer peut-être cet hiver. C'est marrant parce que je ressens ça en fait pour vous intérieurement, avec la réussite ou le fait d'être auto-entrepreneur pour certains, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui entreprend un nouveau projet à l'intérieur de soi aussi. Eh bien, on vous dit, ok, et justement, profite du cycle de la nature pour mettre en place ce projet. C'est-à-dire, profite de l'hiver pour le créer, c'est-à-dire mettre sur papier, par exemple, un brouillon, par quoi je dois commencer, qu'est-ce que je dois mettre en place, où est-ce que je veux aller, et puis vous montez le dossier comme ça cet hiver. C'est vraiment la préparatif de base pour l'hiver. Et au printemps en général, c'est la renaissance, et là on peut se lancer aussi dans cette énergie, on peut mettre en pratique par exemple ce que l'on a préparé en hiver. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi dans ces énergies-là pour vous. Voilà les amis serpentaires, je vous souhaite une très belle quinzaine de début de février, je vous dis à très très vite, merci du fond du cœur et à très bientôt.